Voilà, rapprochez, rapprochez. Il ne nous est pas facile de nous rassembler ni de nous regrouper. Toi, t'es d'où? Tu es d'où? De nos amis disparus.
commence. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne les laisse pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il n'y avait pas d'essence, il n'y avait pas d'essence. Alors, la réserve, la pompe incendie, et on... Je vous en prie. Ah bah t'es là. Il y allait. Ah oui, les bombes étaient avec. Ah, les bombes étaient avec. Ah ben tout a changé, il y avait plus justement j'ai voulu réussir ça plus tard. Parce que il aurait fallu... Ça va flotter, putain. Il y avait un coup de bombe. Ah, il allait bon là. Ah oui, exactement, après la mort. Et puis la fois ici. J'ai expliqué comme j'ai pu. Je ne pas pu en dire, je voulais pas en dire plus. Je ne sais pas où il est, nous l'avons perdu. Ça va peut-être arriver quand même. C'est stable. Il est perdu dans la forêt. Et donc, tout le temps,
chère famille d'accueil, chers amis, tout au début, je veux accomplir un pieux devoir, dire au nom de maman Ange Musulot un très grand merci à tous les Châtillonnais. Elle nous a quittés le 2 avril 1991. Elle me demandait souvent, n'oublie pas d'exprimer ma très très grande reconnaissance. Il faut, disait-elle, assurer tous les Châtillonnais que ma gratitude sans borne. To assure the realization of my mother's wishes that all Châtillons know her immense gratitude, my text will be translated when I return to Canada. All those wanting to obtain the translation should please leave name and address with me, and I will mail a copy to you. Toute personne désirant la traduction du texte anglais voudra bien m'en avertir en me fournissant nom et adresse, et je la ferai tenir dès mon retour au Canada. Je m'improvise sans autorisation, ce pourquoi je m'excuse. Le coryphée des familles de Grande-Bretagne et du Canada, I dare become the spokesperson, though unauthorized, of all English-speaking relatives and friends, afin de vous exprimer, merveilleux Châtillonnais et chers cousins de France, des sentiments de gratitude qui viennent du plus profond de nos êtres. Madame Maria Munoz Sanchez nous fait tenir ce touchant message en reconnaissance à nos amis anglais et canadiens qui ont sacrifié leur vie pour sauver la France, créant les familles de bien vouloir accepter ces excuses de ne pouvoir les accompagner pendant les cérémonies et les assurant de toute sa sympathie. Bien que le 11 décembre 1942, Roger fut déclaré manquant à l'appel et présumé mort, tous, maman, les enfants et la parenté, nous entretenions le fol espoir de sa survivance. Au mois de septembre 1945, Raoul Arsenault, membre de l'armée canadienne et mari de ma sœur Stella Junot, s'est rendu à Châtillon-sur-Seine, l'hôte de Monsieur et Madame Autillot. Monsieur Autillot l'a conduit à Villiers-le-Duc, où Madame Parvati les a amenés au cimetière, auprès des croix. Là, relatait Raoul, des grosses larmes lui coulaient des yeux, et pendant que nous prions, Geneviève Autillot vint déposer une magnifique couronne de fleurs. En février 1946, Madame Gilles Parvati écrivait à Maman Junot, qui venait à peine de soupirer d'aise du retour de son fils Gérard, marin au cours du débarquement le jour J, ainsi que du retour de son autre fils Maurice, marin aussi, en service à Hong Kong, lors de sa libération en août 1945. Et je cite, « Le soir du 11 décembre était un feu. Le lendemain, nous sommes allés chercher les corps de ces pauvres enfants. Ils étaient 7. Ils furent amenés à la mairie. C'était défendu par les Allemands d'aller les visiter. Mais le temps que ces derniers sont allés manger, j'ai été les voir. Les gardiens, qui étaient mon mari et l'instituteur, m'ont laissé entrer. Je leur ai dit des prières, pensant leur famille si éloignée. Les Allemands ont empêché de suivre les cercueils. Il n'y avait que le maire et 2 dames de la Croix-Rouge. Mon mari ne songeait guère que 2 ans après, il ensevelirait son propre fils à la même place. En effet,
Marcel Parotti a été fusillé par les Allemands le 10 juin 1944 à l'âge de 23 ans. Et je poursuis. Croyez, chère madame, que les tombes de nos chers enfants ont la visite de toute la population des deux communes tous les dimanches, et l'année dernière, le jour des rameaux, toutes les tombes étaient couvertes de buis, et au printemps, elles seront couvertes de fleurs, comme l'année dernière. Et cette générosité et ce dévouement n'ont eu de cesse pendant 50 années. Il y avait une fois un pays découvert par Valérie, où le froid était si intense que les mots, dès que prononcés, gelaient dans l'air en tableaux de glace diamantaires. J'y ai prononcé de beaux noms, dont ceux-ci: Châtillon-sur-Seine, Villiers-le-Duc, Saint-Phal, Montbard, Vanvé, Côte-d'Or. Et dès que prononcés, ils ont formé des dessins et des figures d'une beauté indescriptible, sculptures d'une translucidité merveilleuse, comme une musique séraphique dans un émerveillement cristallin. Quelle est grande cette divine providence qui a voulu que nos 7 jeunes aviateurs connaissent le repos à Saint-Phal. Constamment donc, pendant 50 années, leur souvenir a été pieusement conservé, chaque tombeau recevant en hommage prières et fleurs. Quelle est munificente cette divine providence qui a permis que l'avion portant Roger et ses 6 coéquipiers s'écrase à l'endroit même où s'élève la stèle. Cette stèle est le fruit de la pensée et de l'initiative du père Caillet, du maire Guérin et de la conception et mise en œuvre de M. Jean Humbert, ancien résistant. En y associant l'image du maquis, vous rendez double hommage à nos vaillants aviateurs. Ces derniers ont perdu la vie d'une façon fulgurante par le fer et le feu. Ceux-là ont souffert l'horrifiante mort que fait languir la torture. Quel frisson nous parcourait en écoutant la chanson du maquis. Si l'on tombe, un ami sort de l'ombre et le remplace. Stèle, tu es donc si doublement bénie. Stèle, tu rends hommage à Sir Frederick Budgeon, 20 ans, Raymond William John Crooks, 22 ans, John Leonard Dunlop, 23 ans, Roger Junot, 21 ans, George Kirkpatrick, 22 ans, Claire Arthur McRoberts, 21 ans, Philip Alexander Warren, 23 ans. Permettez que j'ajoute le nom de Bill Sheshot, Distinguished Flying Cross, qui, bien que décédé il n'y a que quelques années, avait été à titre d'ingénieur de tous les envols, sauf le dernier. Le mois précédent, donc en novembre 1942, un obus de petit calibre avait éclaté dans le fuselage de l'avion, l'atteignant au genou et à la hanche. L'avion fit une plongée de 2000 pieds, sans gyrocompas, sans contrôle, des ailerons, sans radio. Le pilote, Roger Junot, parvint à reprendre contrôle. Et grâce au service de Bill, qui assurait le carburant et la vie roquetante des moteurs, Roger réussit, après 2 essais infructueux, à atterrir à plat à sa base d'Angleterre. La stèle, millénaire d'âge dans le céleste empire, nous dit le poète Segalan,
est un socle pyramidal marquant un événement solennel où, rendant dans un silence pétrifié, hommage des vivants aux morts. L'ombre de la stèle servait aussi en certains lieux à dire l'heure du jour. Et notre stèle projette pour nous l'ombre de près de 18 250 jours, mais non pour eux, car eux, nos 7 aviateurs, sont demeurés perpétuellement jeunes. Mais oh, le prix exorbitant de cette jeunesse perpétuelle. Forts et fiers de leurs 20 ans, ils étaient d'un courage sublime, négligeant l'épuisement des vols de nuit dévoreuses du jour et de vie, à lasser leur cargaison mortelle et chassant le cauchemar né de la pensée des victimes, femmes et enfants surtout. À relire les lettres que Roger écrivait à ses jeunes sœurs, qu'il appelait « mes petites princesses », on perçoit bien que ces jeunes aviateurs semaient la mort avec tant d'angoisse dans l'âme que l'obligation de servir et le sens du devoir pouvaient à peine l'éteindre. D'où le masque d'insouciance joyeuse qui cachait des cœurs torturés, humiliés par leur tâche, où le baume presque inconscient, comme secret, était la prière. 50 years ago was a time of suffering and bravery abroad, and a time of deep anguish at home. Anxiety overclouded the lives of the Canadian parents and relatives of our soldiers, sailors, and airmen, and who, more than the latter, faced, using Melville's words, a more speechless, chaotic bundling into eternity. Telegrams were messengers of death. The horror of the airman, who as a young boy lived in our neighborhood, returning home to his young bride with no legs, was yet minor in regard to the horrors of the war abroad. On St. Valentine's Day in 1942, RAF Bomber Command was created under Air Marshal A.T. Harris. Unescorted night bombers such as the Halifax were crewed by British, Canadian, Australian, and New Zealand airmen, 7 per crew. 7 out of 10 of these crews never returned. But Roger and his crew had a special affection for the Halifax bomber, a highly maneuverable 22-ton plane carrying 5 tons of bombs. Off into the night, slipping the surly bonds of earth, as Port Pilot Officer John G. McGee wrote in High Flight. But his was a climb into nun's sun-split clouds and sunlit silence. And listen to his poem. Up, up the long, delirious, burning blue, I've topped the wind-swept heights with easy grace, where never lark nor even eagle flew. And while with silent, lifting mind, I've trod the high, untrespassed sanctity of space, put out my hand and touched the face of God. Châtillonnaises, Châtillonnais, for your 50 years of unceasing devotion to our 7 heroes, may God's blessings be forever on you. À toutes les jeunes Châtillonnaises, à tous les jeunes Châtillonnais, j'adresse cette prière. Que l'œuvre magnifique de dévouement de vos années se perpétue et dans vos us et dans vos cœurs. Les 7 glorieux et les valeureux guerriers de l'ombre sont vos parents spirituels et leur culte sera votre honneur chaque jour
et chaque demain. Merci. Tous, ils nous ont sauvé la vie et vous savez, pendant la guerre, on ne pensait qu'à eux. Merci. Oui, j'ai été le chercher. Un espace est réservé à l'Office du tourisme, à nos aviateurs, avec une exposition. Vous pouvez vous arrêter un instant si vous passez à Châtillon, place Marmont, à l'Office du tourisme. Un numéro spécial des Cahiers du Châtillonnais vient d'être consacré en entier par son auteur, Michel Dié, à nos aviateurs. Michel Dié est parmi nous. Vous pouvez vous procurer des exemplaires auprès de lui. Merci. Et les familles sont heureuses de vous accueillir maintenant. C'est toute la famille à... Je veux dire, si tu parles anglais, c'est le moment. Elle a été le dernier à être accepté de... La capitale.